Compliment, Frédéric. Vous avez été remarquable. Messieurs, permettez-moi de vous présenter. Inutile. J'ai rencontré cette personne une fois, et c'était déjà une fois de trop. Et voilà qui est amusant. Oui, figurez-vous que depuis un petit moment, ces messieurs me cherchent querelle. Au fort courtoisement, d'ailleurs, je le reconnais. Il faut bien passer son temps d'une façon ou d'une autre. Vraiment, messieurs, vous avez tort de ne pas apprécier mon ami Pierre-François. Je le connais depuis peu, mais je vous certifie que dans son genre, c'est un garçon remarquable et qui ne manque pas de talent. Tous les talents, sans aucun doute. Il faut de tout pour faire un monde, ou pour le défaire. Amusant. Ce n'est qu'un mot, mais amusant, très amusant. Vraiment. Vous le trouvez amusant? Eh bien, messieurs, amusons-nous. D'ailleurs, je vous préviens que nous ne courons aucun risque. Ce monsieur ne se bat pas en duel. Absolument pas. Peut-on savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents? Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin je mets la dernière main, à une chose tout à fait passionnante et qui fera du bruit. Une tragédie, sans doute. Non, un vaudeville, une farce ou une tragédie. Pourquoi pas, si vous préférez. C'est pareil, tout cela. Aucune différence. Ou si peu de différence. Par exemple, quand un roi est trompé, c'est une tragédie, un drame de la fidélité. Ce n'est pas sa femme qu'il trompe. Non, c'est la fatalité. Oui, la fatalité. Mais s'il s'agit d'un pauvre diable comme vous ou moi, monsieur de Monterey, et quand je dis moi, c'est une façon de parler, alors ce n'est plus une tragédie. C'est une bouffonnerie. Une lamentable histoire de cornard. C'est pourtant le même bois sous le chapeau du pauvre, sous la couronne du roi. Le bois mort de l'amour qui pourrit sur la tête de ceux qui ne sont pas aimés. Toujours le même bois, les mêmes histoires, les mêmes larmes. Alors, dans le fond, messieurs, peu importe le genre de ma pièce, l'essentiel est qu'elle soit amusante et que l'auteur soit le premier à en rire. Si on la joue. Rassurez-vous, monsieur, elle sera jouée. Elle se joue déjà, dirais-je même. Et si vous voulez des rôles... Très drôle. Oui, elle est très drôle. Mais je vous préviens qu'il y a des meurtres. Et je vous assure qu'une fois le rideau tombé, aucun de ceux qui sont morts ne se relèvera pour saluer. Décidément, ce personnage est ennuyeux au possible. Si on le jetait dehors... Silencieux. Je vous assure, monsieur, que vous auriez tort d'essayer de m'humilier. D'ailleurs, vous ne le pourriez pas. Je ne suis pas un personnage de vaudeville, moi. Tandis que vous, vous en êtes un. Et je le prouve. Ce que vous venez de faire. Ne vous regarde pas. Messieurs, je viens de savourer un instant d'une rare qualité. Tant pis pour vous, Édouard de Monterey. Je vous avais prévenu que je ne suis pas un homme qu'on fait jeter dehors impunément. Je regrette de vous répéter, monsieur, que ce qui vient de se passer ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous en savez? La jalousie est à tout le monde, si les femmes ne sont à personne. Ils vont se battre. À cause de nous? Non, à cause de moi. Mais ils ne se battront pas avant demain. Alors? Alors nous avons la nuit devant nous. Avec nous. Pour. Et si je n'étais pas chez moi, je serais au bain turc. J'espère avoir le plaisir de recevoir... Deux de mes amis. Croyez, monsieur, que je suis sensible à l'honneur que vous me ferez en envoyant dans l'autre monde un homme qui n'est pas du vôtre.